Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bienvenue à tous dans le sanctuaire de l'innovation et de la créativité. Ici, c'est On en parle, l'endroit qui vous permet de dissiper toutes vos zones d'ombre concernant nos sujets du jour débattus sur ce beau et joli plateau de votre tranche d'animation matinale préférée. Alors, on va commencer en beauté avec une très belle mélodie, histoire de rendre grâce à celui qui a permis à ce que vous et nous retrouvons ce matin. Et on se retrouve juste après, ne bougez surtout pas. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, avant d'entrer en profondeur avec notre sujet du jour qui est titré aujourd'hui « La responsabilité de la femme mariée face aux tâches du foyer » ou alors « Les responsabilités de la femme mariée face aux tâches du foyer ». Laissons place à la rubrique de Tendresse Mbelou. Cette rubrique est bien se nommer le clé du bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Allez, c'est parti pour le clé du bien-être avec Tendresse Mbelou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Leila. Comment tu vas ce matin? Très bien, merci. Alors, c'est quoi ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'on a pris l'habitude de se dire pour maigrir, il faut seulement aller en salle de sport, ou pour être en forme, il faut seulement regarder la direction de la salle de sport. Il y a quand même quelques exercices qu'on peut faire au quotidien, tous les jours quand on se réveille, sans pourtant aller à la salle de sport, mais quand même être en bonne santé. La première des choses que vous devez faire quand vous vous réveillez le matin, c'est bouger. Essayez de bouger un peu, c'est vrai pour les femmes généralement, on fait des tâches ménagères et tout, on essaie de marcher un peu, mais essayez quand même dès votre réveil du lit, bouger, essayez de voir si vos muscles sont encore fonctionnels. Autre chose que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez des escaliers, utilisez les escaliers au lieu de toujours utiliser l'ascenseur. C'est quand même bien aussi de faire des exercices avec ses pieds. Autre chose, déplacez-vous si vous savez que vous allez faire des petites marches, par exemple, aller au marché, vous n'êtes pas obligé d'y aller toujours en moto ou prendre une voiture, vous pouvez faire des petites marches comme ça, question de permettre à votre corps ou à vos muscles d'être très fonctionnels. Autre chose que vous pouvez faire, c'est danser. Faites des petites danses quand faites les tâches ménagères. Ne soyez pas comme des robots, toujours à être là, gauche, droite. Faites des petites danses par-ci, par-là. Mettez de la musique aussi. Je pense que tout au long de ces conseils bien-être, on vous le dit, la musique aussi, c'est thérapeutique pour être en forme. Autre chose que vous pouvez faire, c'est des étirements. Il est très important de vous étirer quand vous vous réveillez le matin et même le soir avant de dormir parce que cela permet tout simplement à détendre vos muscles et vous éviter d'autres douleurs. Il sera aussi important que vous puissiez noter qu'à chaque fois que vous vous étirez, vous avez la facilité de savoir où vous avez mal. Et il est aussi très important de faire ces petits exercices-là le matin et le soir avant de dormir. Autre chose qui sera important, c'est vous hydrater au maximum. En tout cas, prendre de l'eau, c'est d'une importance très importante, si je peux le dire comme ça. Il est vraiment important de prendre de l'eau tout au long de la journée parce que cela élimine les toxines et permet à votre organisme de mieux fonctionner. Autre chose que vous devez faire, c'est adapter votre alimentation. C'est très important aussi l'alimentation parce que ça joue un rôle très essentiel dans votre santé. Ce que vous devez faire, c'est de manger plus de fruits, aussi des légumes que vous pouvez ajouter. Prenez des repas légers, n'allez pas toujours prendre des repas trop lourds parce qu'après votre estomac ne fonctionne pas très bien. Prenez des repas légers, évitez trop de friture et surtout les sucres parce que ça c'est nocif à votre santé. Là au moins le corps se nourrit plus facilement et aussi votre esprit se sent plus léger. Et ensuite, ce que vous devez faire, c'est dormir. Vous devez savoir que, étant humain, pendant la journée, on gaspille notre énergie souvent avec le travail, on réfléchit, on force notre cerveau parfois à faire le maximum ou même plus de ce qu'il doit réellement faire. Alors, il est très important d'offrir à votre corps, à votre organisme et aussi à votre cerveau un sommeil très grandiose, si je dois le dire comme ça. Prenez le temps de dormir, ne passez pas toujours votre temps sur les écrans. Laissez aussi les écrans par moment quand vous êtes à la maison. Dormez à une heure convenable pour que cela vous permette de vous réveiller encore
en force et permettre à votre corps de toujours rester en forme. Il est très important d'adopter des petits gestes comme ça pour que cela vous permette de rester toujours en bonne santé et que vous soyez tout au plus bien en forme quand vous vous réveillez pour passer la journée. C'est très important, on le dira toujours, la santé, elle est importante. Si vous n'êtes pas en bonne santé, cela vous empêchera de réaliser beaucoup de choses. Mais si vous êtes en bonne santé, ça vous permettra quand même d'être plus performant, que ce soit au travail, à la maison, ou pour toute autre activité que vous pouvez faire. Alors, je pense que ça sera tout. Vous prenez soin de noter, j'espère, tout ce qu'on vous dit et surtout de le mettre en pratique. Merci Tendresse Mbelou. Merci à toi, Léla. Alors c'était là la rubrique Le Clé du bien-être avec Tendresse Mbelou. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa Congo et jali mouya ya population. Allez, c'est reparti de plus belle. Cette fois, c'est pour entrer en profondeur avec notre sujet du jour. Mais avant tout, laissez-moi introduire nos différents consultants maison. D'un côté, nous avons Divine Zara Nzeba. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, Léla, et toi? Ça va également. Et dans l'autre, nous avons Charlie Aloma. Comment tu vas, Charlie, ce matin? Magnifique, madame. Bonjour Charlie. Ça va également. Alors, notre sujet du jour, ça vous parle? Bah, bien sûr. Hein. Je sais qu'on va toucher un tout petit peu les femmes et tout ça. Pas qu'un peu, on va toucher carrément. Raison pour laquelle on essaie d'équilibrer le plateau. Toujours équilibré. Sinon, on allait bouffer les hommes ici. Non, non, pas du tout. On allait essayer de répartir les choses convenablement. Avant d'entrer en profondeur avec notre sujet du jour, Divine Zara, est-ce que tu as une citation à nous partager? Oui, notre citation dit « Une femme mariée ne porte pas seule le poids du foyer, mais elle incarne souvent la sagesse, l'organisation et la stabilité. » Je répète, une femme mariée ne porte pas seule le poids du foyer, mais elle incarne souvent la sagesse, l'organisation et la sagesse. En vrai, ces citations signifient que les responsabilités du foyer doivent être partagées avec le mari. Il ne faut pas laisser l'éducation... Mais est-ce que les maris comprennent ça? Est-ce que les hommes comprennent? Est-ce que les hommes... oui ou non? C'est très complexe. Voilà, qui ne dit mot consent? Déjà qu'il faudrait savoir que, comme on a dit, elle incarne souvent la sagesse, l'organisation, même si elle ne fait pas tout, mais c'est souvent elle qui donne le go à tout. C'est elle qui donne la marche à suivre, c'est elle qui peut peut-être dire qu'ici, on doit organiser de telle manière, l'argent que l'on reçoit à la fin du mois, on doit organiser ça, à rapporter un plus. J'ai peut-être vu que ma fille ou bien mon fils traverse une mauvaise période, comment on doit faire? C'est vrai que les tâches du foyer doivent être départagées, mais il faudrait pas aussi tout laisser soit à l'homme, soit à la femme. Déjà que chaque foyer a son organisation, je ne peux pas dire le contraire. On peut pas généraliser tout le foyer, non. Mais moi, je me dis, et la citation le dit, c'est pas moi. C'est la femme, elle incarne... Tu es du même avis que la citation? Oui, je suis du même avis dans le sens où, quand on dit que la femme ne porte pas seule le poids du foyer, cela veut dire quoi? Il ne faudrait pas tout laisser à la femme. Exactement. La femme peut se réveiller... C'est ce que moi j'ai retenu de ta citation. J'aime beaucoup les débuts. Oui. Faudrait pas laisser toute la responsabilité à la femme, ko éduquer bana, ko encadrer bana, ko salaboué. Deux fois aussi. Ouais, elle doit être départagée, c'est vrai. Oui, la responsabilité. Déjà coulé, on a plafond. Non. Les responsabilités doivent être partagées. On sait que dans le foyer, c'est la femme qui fait la vaisselle, c'est la femme qui fait à manger. Ça aussi, c'est un problème. Pourquoi c'est que la femme qui doit faire la vaisselle? Ça, tu le dis en tant que femme. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Mais que l'on reste vraiment. Mais avant toute chose, merci déjà pour ta citation. Une très belle citation. J'ai beaucoup aimé, surtout le début. Le début, là. J'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que les responsabilités n'appartiennent pas, enfin, toutes les responsabilités n'incombent pas qu'à la femme. C'est-à-dire, il faudrait que ça soit départagé. Mais est-ce que les hommes le savent, le comprennent? En parlant de comprendre, eh bien, on va vous permettre d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour grâce à cet état de lieu. Ne bougez pas, la suite, c'est juste après. La responsabilité de la femme mariée face aux tâches du foyer demeure un sujet sensible et évolutif en RDC, où la tradition continue d'imposer à la femme la majeure partie des charges domestiques. Entre la cuisine, le ménage, la gestion des enfants et parfois même les obligations professionnelles, beaucoup des femmes portent un poids considérable, souvent sans reconnaissance équitable de leur contribution. Pourtant, dans une société moderne où la femme participe activement au développement économique
économique et social, il devient nécessaire de repenser cette répartition des rôles. Le foyer ne devrait plus être perçu comme le domaine exclusif de la femme, mais comme un espace de co-responsabilité où les maris et l'épouse collaborent dans le respect, l'équilibre et le soutien mutuel. Promouvoir cette vision permettrait non seulement de renforcer l'harmonie familiale, mais aussi de valoriser le rôle de la femme comme partenaire et non comme subordonnée dans la vie domestique. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, on espère que vous en avez appris suffisamment sur notre sujet du jour grâce à cet état de lieu. On va continuer, en tout cas, entrer en profondeur avec notre sujet. Je vais commencer par Charlie. Charlie, selon toi, je sais que tu es un homme et tout ça. Yeah, I got you. Faudrait te projeter, c'est ce que je te demande, en fait. Yeah. Fais une projection de l'avenir, toi, dans un foyer, avec ta femme, tes enfants. Jusqu'où peuvent aller les responsabilités de ta femme par rapport au domestique? Où est-ce que ça se limite? Où est-ce que le domestique commence, selon toi? Merci, ou alors par Madame rapport aux expériences tout autour de toi. Par rapport aux expériences, certes, mais bon, après, on va aussi un peu tirer la nôtre, hein, parce que bon, on a au moins tous déjà eu même un petit moment pour vivre seul. Et c'est vrai que c'est assez complexe de, moi, je n'aimerais vraiment pas laisser toute la responsabilité à l'autre, parce que sinon, tu surcharges l'autre et tu te retrouves avec un partenaire épuisé, que ce soit mentalement ou physiquement, et c'est pas vraiment pas juste. D'où, je reviens encore sur la citation de Zara tantôt. C'est vrai que les responsabilités doivent vraiment être départagées. C'est votre foyer à vous deux. Tu peux pas te dire, bon, moi, je paye que le loyer, je paye que les frais scolaires et après, basta le reste. Bah non. Passe un coup de balai. Oui, mais ça, c'est au niveau de la citation. Au niveau de la question, c'est jusqu'où peuvent aller les responsabilités de la femme par rapport à son domestique. Okay. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une limite? Oui, il faut qu'il y ait des limites. Déjà, sur tout ce qui concerne le mari, je pense que ça ne regarde que la femme. Que ce soit dans son manger, dans son habillement, voire même... non, mais le vêtement... même dans les vêtements, même dans la chambre. Le domestique ou la domestique peut nettoyer. Non, non. Ils ne peuvent pas, d'où je dis, il faut que ça se limite. Selon toi... Oui, selon moi et selon ce que ça devrait être. Ça doit être vraiment comme ça. Sinon, vous faites entrer... Ici, c'est une femme qui travaille. Elle doit revenir du travail pour nettoyer les vêtements. Il faut qu'elle s'organise par rapport à cela parce que je pense que tout ce qui est à l'homme doit rester uniquement pour son épouse, pour sa femme. Sinon, c'est vraiment faire entrer une tierce personne à l'intérieur de votre union, surtout s'il y a des domestiques aujourd'hui qui nettoient même la chambre des parents. Ça, c'est catastrophique. Oui, oui, ça existe. Hein, les vêtements, comme tu dis. Mais moi, je pense que les vêtements, ça peut passer, non? Nothing. Ça, c'est pour toi, c'est pour Charlie. Non, on verra, hein, une fois que tu seras marié. Certainement que tu changeras des discours. Et certainement que tu changeras des discours. Alors, Divine Zara, selon toi, est-ce qu'il y a une limite comme ça qu'on peut délimiter par rapport aux responsabilités concernant la femme dans son foyer? Moi, déjà, il faudrait savoir que quand j'engage, comme tu as dit, on se projette, non? Oui, faites une projection. Je fais une projection, donc, du fait que je veux engager, bien j'engage une dame, une domestique et tout, je dois spécifier où est-ce qu'elle va travailler. Si je l'engage uniquement pour mes enfants, je veux lui dire, ok, toi, tu t'occupes que des enfants, tu fais peut-être la vaisselle pour les enfants, collier à bana et tout ça, boni, sinda, et tout ça, mais pour la mobile, na chambre na biso je rejoins la bilamba na kolia na nyonso, c'est moi qui le fais. Comme il a dit, je ne voudrais pas insérer une tierce personne parce qu'on ne sait pas les lots tout le bas la vérité maramoleka na mokila surtout na kin awa. On est témoin, que ce soit sur TikTok, que ce soit en famille, que ce soit... Hein. Quelques années plus tard, je viendrai checker sur ton Facebook. Et puis j'irai en tout cas essayer de faire je ne refuse mon enquête pour essayer de savoir si ça se passe réellement comme tu viens de le dire. Non, en fait, la pensée que je dis que, si je dois finir, je dis que ma famille, entre amis, na quartier, boye, na engagé, moi, na musala, allez, lobby, moi, na musala, til mobile, na moi, zakala, moi, loko, moi, comme ma cambe, belé, vous voyez. Ici, moi, je pars du principe de la prudence et de la sagesse. Au départ, on a parlé, pas que de la jalousie, je veux juste protéger mon territoire, c'est mon territoire à moi. Mais qui vous dit que la bonne va... Non, je ne dis pas, forcément je ne dis pas que la bonne va forcément tenter Mais plus il y a des proximités. Parce que si, tu sais que le lit conjugal, bien la chambre conjugale, il y a de secrets à l'intérieur qui ne peuvent pas sortir. Peut-être je peux me réveiller le matin, je me sentais pas bien, mon mari sort, je prends peut-être mon temps et tout ça, et au fil du temps, peut-être il y avait un petit désordre de wana. Ton oreille bisa bonne à côté de la chambre à l'obanini. Et à côté de la chambre à maman, en tout cas, aza désordonné, maman aza boué. Ne sachant pas que je fais généralement
la propreté dans ma chambre. Juste, c'est peut-être cette fois-ci, je ne me sentais pas bien. J'ai préféré faire ça. Vous voyez? Peut-être que les vêtements de mon mari, je décide nga mona sokola ou peut-être que na mano ka bien tena bongi sont quelque part. Il est en côté kone commis au tala, elle va regarder peut-être dans ma garde-robe, elle va d'ailleurs comment que aibaki asadaki ibo. Pour moi, bon chose que bala la likolo ambetu, tu vois? Tu imagines tu étais sorti, il y a un truc sur TikTok qui s'est passé comme ça. Imagine tu es sorti, tu rentres, tu n'as pas fait signe que tu étais de retour, tu ouvres ta chambre comme ça, tu trouves ta bonne sur le lit conjugal. Moi, non, béto, non, chef, on a niette. Ah là, elle va te dire que non. Pas la violence, s'il te plaît. Bon, c'était juste un exemple de dire que, pourquoi elle va juste te dire que non, maman, l'abandon, bon, ça n'a comprendre, t'es dans la lit. Vous voyez sur TikTok, il y a un truc qui s'est passé. Il y a une bonne qui a fait la photo, elle était dans la salle de bain de sa patronne, en train de faire la skin care avec les produits de sa patronne. Donc moi, je me dis qu'il y a certaines limites qu'il ne faudrait pas franchir. Je t'engage, tu vas faire la vaisselle, tu vas t'occuper de mes enfants. Même si tu vas t'occuper de mes enfants, mais la responsabilité ne te reviendra pas à 100%. Mais tout ce qui touche à mon couple. Tout ce qui touche à mon couple, tu ne le fais pas. À mon intimité. Oui. Peut-être tu vas t'occuper de l'entretien de la maison, des courses très simples, d'un côté d'ailleurs, ok, ne boye, mais il faudrait vraiment mettre des limites. Parce le que ménage, mais sauf la chambre. Oui, Batumususu, au moins, on a otikeli moi le beau, quoi. Moi la main, comment on dit la main, azui le bon oignon, donc à combien débordé, à combien voire même non pour le repas de mon mari, moi-même je m'en occupe. Donc alambi pona bana. Pona bana. Yo lembi pona bana. En tout cas, je le dis, les images restent, je le dis. À voix haute. Les images restent. Les images restent, Leïla. Moi, je sais, je suis une femme, ou pas de souci. Admettons que, ici, on parle seulement que des domestiques femmes, mais il y a des domestiques hommes aussi que l'on emploie à la maison. Pour n'avoir côté, à Mibali, nani to, il y a trahison, les alrapenza, ma cassité. Pourquoi? Parce que, oui. Sous une autre forme, ça existe, mais d'un côté, on est alrapenza mingité. Dans le sens où, l'homme, il peut venir à repasser n'a pas bilama, il a mon balai, il a moi, c'est ça la bana. Il y a qu'à peut-être qu'on repasser à Sokoli Mutuka. Si les domestiques, c'est un garçon. Non, il peut préparer. Pour le domestique, il peut pas préparer. Repasser peut-être les vêtements, peut-être. Mais pas préparé en tout cas. Si la nourriture avec les hommes, là on le sait. Si c'est un homme, il peut arrive de bien préparer. Il peut nettoyer les vêtements du patron, pas laver, repasser, oui. Mais si c'est un homme, il peut nettoyer, non? Il peut nettoyer, évidemment, ça va. Pour toi, c'était juste. Leïla, tu sais, allons plus loin. Leïla, allons plus loin. Leïla, allons plus loin. Tu vas, est-ce que Charlie, tu vas laisser à ce que soit les domestiques ou bien la bonne Anika badesu na yo. Osepela nangote. Raison pour laquelle je dis que ce soit pour un homme, pour une femme, il y a des limites à ne pas franchir. Que je t'engage que tu sois. La nourriture, la lessive. En tout cas, tout ce qui concerne l'homme. Tout ce qui concerne mon gars. Une statistique, madame Leïla. Oui, Charlie. Les faits sont là. À Kinshasa, déjà, ça c'est selon le tribunal de paix de Kalamou en 2024, c'est très récent. 4 divorces sur 10 sont enregistrés là-bas impliqués des suspicions familiales juste à cause des ingérences des femmes. Qu'est-ce que je dis des domestiques? 4 divorces sur 10. D'où je me dis sur les limites, parce que c'est vraiment très très dangereux. Il faut vraiment faire en sorte de marteler en sorte que madame, toi tu viens travailler chez nous, toi tu veux faire ça, ça et ça. Nothing, c'est tout. Ne pas chercher à dépasser tes fonctions pour atteindre mon égal dans un temps libre ça. Imagine. Donc il faut vraiment faire en sorte de, et ça aussi ça arrive à la responsabilité maintenant des femmes, des mariés ou des comment dirais-je, ou de la femme carrément, si je dois m'arrêter là. Exactement, de savoir mettre les limites qu'il faut. Comment tu dois mettre les limites qu'il faut en étant responsable. Il faut que tu saches, je sors de la maison, je laisse tel peut-être pour préparer, ou mon mari m'a laissé tel, moi je transmets tel à la bonne, je te dis fais ça, et moi je sais que je peux rentrer tôt pour chauffer peut-être la nourriture, j'ai déjà préparé en amont, d'où toute cette organisation-là, ça incombe vraiment à la femme pour éviter certaines choses. Ok, d'accord. Donc, si je vous comprends, il y a des tâches que seule la femme de la maison est autorisée à faire. Des coins stratégiques. Pas des domestiques, que ce soit un garçon, une femme de ménage. Ouais. En tout cas, il y a certaines tâches comme ça que la femme elle-même, elle doit s'en occuper. Si je comprends bien. Oui. Et pour ces femmes-là qui permettent à ce que le domestique fasse tout à la maison, c'est-à-dire banana, ati, na z. Il va laver, comme tu as dit, les dessous du monsieur. Il va même laver tes dessous. Moi, j'ai déjà vu ça. C'est-à-dire, la dame de la maison, après, si le dessous n'est pas domestique,
Voilà, moi, si bien mon bas, les zones ka nettoyer à aussi, à lambi, à pamusindaku, et si quelqu'un mouké, masser papa makolo. Pour ces personnes-là. Vous savez, le foyer, c'est, comment dirais-je, c'est la femme qui bâtit le foyer. Si on doit dire ainsi. C'est toi qui es la maîtresse de maison. Quand la bonne commence à tout faire, bah, automatiquement, elle devient la maîtresse de maison. Toi, tu vas te dire, bon, moi, je me pose, je fais rien, elle s'occupe de tout. D'accord. Je profite de la exactement, vie. d'une façon spirituelle, si je dois dire ainsi, ou d'une façon abstraite, bah, elle devient la maîtresse de maison. Et admettons que toi et ton mari, vous vous disputez, vous prenez la tête, et la maîtresse de maison est là, elle prépare, elle fait tout, et pire, elle écoute tes problèmes. Ah, je suis désolé, Elle va madame. même venir. Elle peut venir, Elle peut venir consoler le monsieur. Maman tika kaka mi belle bazalaka. Mais elle te comprend beaucoup plus. T'es pas pour ça, non, moi si, non, madame, à un moment donné, on va partir. Donc, pour ces dames-là qui permettent à ce que les domestiques fassent tout dans C'est la dangereux. maison, c'est dangereux. Yeah. Et Zara, tu as du même avis que Charlie? En Rosa, tout non, cas, que tu travailles, c'est-à-dire du lundi au samedi, tu sors de la maison à partir de 7h30, tu reviens très tard fatigué. Tu vas encore avoir le temps de nettoyer les vêtements de ton homme. Leila, moi, je me dis, hein, tout part d'une Tu vas organisation. déléguer, hein, à un moment donné. C'est vrai qu'on peut déléguer, hein. On est là, tout à PDG, directeur général, directeur adjoint, secrétaire. Chaque personne sait ce qu'il doit faire. Je veux peut-être donner des ordres, mais il faut n'aller de l'ango. Naebi que bana bakendara classe, bazongaka, je reviens peut-être à 20h, je trouve peut-être les enfants, monsieur peut-être balali, naïeba quand même, je dois peut-être les enfants, je trouve les enfants peut-être ils dorment déjà. Je demande à la bonne, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans l'école baloba kini, est-ce que je fais de mon mieux avant que ma tête là ne touche l'oreiller de mon lit. Mais je vérifie quand même les cartables de mes enfants, je regarde les devoirs. Mais est-ce que tu auras le temps de préparer pour ton mari? Tu auras le temps de nettoyer le vêtement comme vous venez de le dire. Ici à Kinshasa, c'est pas toutes les entreprises qui travaillent jusqu'à samedi. Comme on a la semaine anglaise. Naebi que week-end je prends bien soin de mon mari. Non, c'est pas que Nokolam bloco la semaine mobimba. Je peux peut-être préparer, je mets dans le bol, avec, bon, peu importe, je mets dans le bol, naebi que temps dans peut-être 20h, gaz des alarmes, peut-être courant gaz des peut-être, ça peut arriver dans chauffer. 20h au lame. Non, ça ne veut pas dire. Non, je peux pas quand même rentrer à la maison à 20h, quand même. Non, mais ça peut arriver. Le transport, on est à Kinshasa. Je vous mets face à une réalité concrète. Oui, pas de souci, mais Leila, moi, je martèle sur ce que je disais. Les affaires de mon mari, on va pas toucher. Moi, une projection, il faut zapper réaliste. J'ai l'impression que vous projetez. Non, pas que, ça peut arriver, hein. On est humain, ça peut arriver. Peut-être je peux tomber malade, peut-être que je peux arriver très tard à la maison. Je peux faire un déplacement par rapport à ton travail, je peux faire aussi un déplacement. À ce moment-là, oui. aucune mission. Non. Mais quand elle n'est pas là, je me débrouille. Non, mais là, sur ces points-là, admettons que je sois en déplacement. Je veux dire à mon gars, hein, tu vois tes habits seuls, mets dans les paniers. Je me débrouille. Pendant la semaine où je ne serai pas là, tes vêtements n'a bon ici en haut, hein. Soit tu peux aussi, comme Charles a dit, tu peux aussi te débrouiller, non? Ou soit, ma machine est comment, non? Tu vas pas me dire que tu ne sauras pas tourner la machine. Mais selon vous, c'est quoi ce qui pousse ces femmes à laisser toutes les tâches de la maison aux domestiques? L'émancipation et la parité. Je suis sûr. Mais oui, aujourd'hui on a des femmes modernes, 2025, qui se disent que je peux pas tout le temps travailler à la maison. Il y a des exemples comme ça qui appuient. Ouais, madame Zara est une partisante de ce genre de choses. Ah bon? Pas du tout. Mais pour être beaucoup plus l'émancipation et la parité. Non, moi je dirais pas. Leila, faudrait pas se cacher derrière l'émancippation et la parité. Bah, si m'souba paresseuse. C'est ça, ce que j'attendais au fait. C'est vraiment la réponse que paresseuse. Bah, quand tu es paresseuse, qu'est-ce que tu fais dans le mariage, madame? Non, on dit bizarre mususu, Leila, bizarre mususu et ya ramené la carte là. Tu vois, il y a certains hommes qui n'aiment pas que leur femme se fatigue. Moi, je te dis, hein. Il y a aussi ça. C'est même si le taux est faible, mais il y a quand même des hommes qui existent et qui n'aiment pas que leur femme se fatigue.
Tout comme il y a des femmes qui Azolier, travaillent déjà naturellement. Elle est hyper active. elle est hyper active. On ne refuse pas, mais au début de l'émission, tu avais parlé de la femme, elle doit se reposer, elle doit être mentalement stable, et tout ça et tout. Awa toro bela, et pas nabino déjà, hein. Je donne l'exemple de moi, pas nabiso déjà, na bando lamba déjà, na lamba kati, na lamba ka, na bongsaranda ku na sala ka. Je me fatigue déjà, à un moment donné, ça m'épuise aussi. Donc, je dois aussi me dire que moi, ma casse au antique à la langue, ça doit être pour moi, pour mes enfants et pour mon mari. Ah, genre, quand tu viens dans le mariage, pour paiement. Non, pas que non, rien à l'ibala pour le paiement. Non, rien à l'ibala, non, continue sur Osa Moussala. Okay. Quand est-ce que j'aurai le temps de me reposer aussi? Ok. Vous voyez qu'on revient sur la même chose. Okay. On va dire la même chose parce que ici tu parles de l'émancipation ou de la parité. Mais partons de la parité. La parité, il n'y a pas la parité dans le foyer. Okay. La parité, c'est à l'extérieur. Moi, j'ai toujours dit ça. Oui, Leïla. Okay. Non, je m'explique. L'égalité des genres, c'est pas dans le foyer. Non, c'est dehors, madame. Moi, Leïla, je m'explique. Quand on parle de la parité, on parle de l'égalité du genre. Je me dis qu'on doit donner les mêmes opportunités à l'homme et à la femme. Parce que la femme, elle est intelligente, elle a des projets, nanani, nanana, tout ça. Qu'est-ce que la parité va faire dans le foyer? On sait que dans le foyer, l'homme qui est le chef de la famille. C'est le pourvoyeur. Et tout ça. Mais Tomiye, ça dépend de l'organisation de chaque foyer. Soit on est humain, on est peut-être fatigué, on est épuisé par les situations de la vie. Soit qui, moi, c'est totalisé peut-être 45 ans, 50 mois, si elle l'embaka. Vous voyez? Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de la maison, elle fait ceci, elle fait cela. Au moins, on peut maman comme passi et tout ça. Tout préservera la santé à Batou, hein? Peut-être que les moyens ne seront pas suffisants pour prendre une bonne, mais tout part d'une bonne organisation. Tu ne peux pas, toi, l'homme, excusez-moi le terme, tu ne peux pas, toi, l'homme, tu réveilles ta femme à 3 heures du matin, à quelle au foufou, juste parce que tu avais faim. Non, ça arrive. Ça arrive. Non, mais là, ça, c'est pas de l'égalité. Mais c'est ça, et on a l'égalité à genre, réservé à foyer, tu te lèves, tu peux pas faire le foufou. Non, mais faites la part de choses, hein. Faites la part de choses, Leïla. Donc, pour toi, la raison principale, il n'y a même pas d'autres raisons, c'est juste les fainéantismes. Il n'y a pas seulement les fainéantismes, mais toutes les tâches. Il y a aussi des filles qui sont, comment on dit, filles à papa. C'est vrai qu'elle savait préparer, mais tout c'était la bonne qui faisait. Qu'est-ce que tu fais dans le mariage? Non, c'est pas dire qu'est-ce qu'elle fait dans le mariage. C'est un homme qui l'aime, qui a décidé de faire sa vie avec elle. Bah, c'est que cet homme, il a un problème. Parce que tu ne pouvais pas voir ce genre de choses. Charlie, est-ce que tu peux laisser Zara Ok, Zara, termine. Je vais revenir vers toi juste après. Merci. Écoute, moi, je reviens. Ça peut être la paresse, ça peut être une tête cause d'une maladie. Au moins, il y a des banda où nous ma ebimarate, ma ebimana katanda utemena nani eza il faut bima, faut bima baba nani. Peut-être la fille d'autrui, elle a peut-être un problème. Peut-être elle était tombée malade, qui ça qui est comme ça, babila 25 litres, 20 litres. Papa. Libala to boite mais papa ne azana na posa na ye ba famille ne baza bana pe en tout cas moi je me bala qui na libala comme tu as dit parité non mais il faut faire la part de choses. Moi il y a un ami qui m'a dit moi quand je grandissais on disait toujours que il y a des travaux que les femmes font et d'autres travaux que les femmes ne peuvent pas faire. Par exemple puiser de l'eau. Moi il me disait ça. Moi je ne peux jamais autoriser que ma femme aille puiser de l'eau même si la distance elle est comment. Je vais me réveiller. Non là ça dépend de l'organisation de chaque raison pour laquelle je dis que tout part de l'organisation de chaque foyer. Chaque samedi, en tout cas, moi, si nanga sala elote, nga mon apprenne en charge, ma kam nanga. Vous voyez? Nga mon alambi, le samedi, savoir préparer aussi. Ouais, c'est une bonne option. Certains hommes ne savent pas préparer. Demandez-vous, si votre femme n'est pas sur place, qu'est-ce que vous allez faire? Votre femme peut-être aller hospitalité, elle est hospitalisée, votre femme peut-être aller en déplacement, tôt, et ça, vous allez crever de faim. Qu'est-ce que je dois faire quand la femme n'est pas à la maison? Pour reprendre un peu le flambeau de Zara, c'est vrai qu'on discute aussi, mais on est toujours sur les raisons, hein, les raisons qui poussent les femmes à faut être pédagogique. C'est vrai, je vais donner 2-3 petites raisons, mais pour aussi revenir un peu sur ce que madame disait. La paresse, les princesses, faut que les hommes aussi soient un tout petit peu responsables. Comme tu as dit, c'est vraiment très, très important. Faut pas dire un tout petit peu il faut qu'ils le soient. C'est-à-dire, dans le sens où, comme tu le dis, la femme peut se déplacer, et la femme peut tomber malade, surtout quand c'est dans le début de mariage. La femme peut mourir. Ouais, ça peut arriver. Peut être enceinte aussi. Exactement, faut pas toujours appeler des tierces personnes pour Bayaka. Il faut aussi qu'à un moment donné, tu te prennes en charge toi-même, tu saches préparer 2-3 petites choses, même pour madame, ça fait aussi du bien. Très, très important. Alors, pour revenir sur les causes,
Bon, moi, je martèle un peu plus sur ce que je dis tantôt parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des femmes 2025, si je dois dire ainsi. La génération Z. Qui a, ouais, malheureusement, Des génération missionnaires. TikTok, Instagram et tout ça, qui renient un peu leurs racines. C'est-à-dire, sur faute d'émancipation, on a l'impression que la gestion du foyer, ça n'a pas forcément être la femme. Non, j'ai une gouvernante, c'est elle qui gère le foyer. Non, ça, c'était l'Antiquité, madame. Ok. Aujourd'hui, il faut que tu sois en même de bien gérer ton foyer. C'est vrai qu'on rajoute la paresse, c'est vrai qu'on rajoute la génération Z, mais La aussi fatigue aussi, hein. un tout petit manque de préparation avant d'entrer dans le mariage. Donc, je te posais la question tantôt. Quand tu vois ce genre de femme qui, tu es paresseuse, tu es peut-être fille à papa, ou on t'a peut-être pas appris 2-3 choses, n'entre pas, madame. Parce que quand tu entreras, c'est une autre réalité que tu rencontreras là-bas ici, tu n'as pas vraiment été Je trouve que préparé. les hommes, eux, ils sont beaucoup plus Enfin, préparés. vu qu'on revient sur la gestion du foyer, évidemment, si on parle de la femme. Mais c'est vrai que aussi qu'il y a des hommes qui ne sont pas forcément préparés. C'est-à-dire, c'est vrai que moi, si Aroko, t'as peut-être dans votre relation, elle était différente. Tu peux faire ce travail-là Mais oui, de ce coaching, ce mentoring, si on doit dire ainsi, de dire, bon, madame, carrément. yeah, carrément. Carrément. Ouais, c'est madame, on y épice, bah, tu as révélé maman. Merci, Charlie. S'il te plaît. Merci Charlie. Tu peux jouer ce rôle-là. Ça, notre débat. Merci en tout cas pour ton argument. Non, J'ai beaucoup aimé Madame Moreau, bah, c'est histoire. Ça de fois, c'est mon balade chef, pourquoi pas. Allez, c'est le moment pour nous d'attraper une petite détente musicale. On va se retrouver juste après. C'est parti. Allez, c'est parti. On va enchaîner très rapidement avec les différentes réactions de notre public. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Merci pour la question et merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir intervenir par rapport à ces sujets. Pour parler des attributions de la femme mariée et de la ménagère à la maison. Et vous savez, moi je suis diplômé des études de droit. Et lorsque je me mets à raisonner en tant que scientifique, je ne peux pas démettre ma formation en tant que telle pour pouvoir répondre à votre question. Et cela étant, je dis d'emblée que toute compétence est d'attribution. La femme a ses attributions à la maison, la femme mariée. La bonne ou la ménagère à la maison, elle a aussi ses attributions. Ici, il est question d'un bon partage des attributions. Il revient à chaque femme d'assumer ses responsabilités au sein du foyer et de laisser à la bonne, comme nous voulons bien les appeler, d'assumer les leurs. Mais entre les deux, entre la femme mariée et la bonne, il y a quelqu'un qui doit donner des ordres. Et celui qui donne le ton, c'est la dame, c'est la femme mariée. C'est celle-là qui doit diriger la bonne, donner des instructions et l'amener à poser des actes inhérents au bon fonctionnement du foyer. Non, je ne pense pas que la femme mariée doit laisser toute la responsabilité à la femme de ménage. La femme de ménage a des choses qu'elle doit faire et il y a d'autres qu'elle ne doit pas faire. Par exemple, faire les lits de la chambre conjugale, là c'est la femme qui doit faire ça. Par exemple, chez nous, au fait, à la maison, chez ma mère, j'ai vu ça depuis que j'étais petite. Les femmes de ménage n'entrent jamais dans la chambre parentale, ni dans la chambre des filles. Donc, elles s'arrêtent au salon, peut-être à la cuisine, mais elles ne préparent pas. Là, c'est chez moi. Moi, je ne sais pas. Quelque part, il y a une autre femme qui peut se dire, moi, je travaille, je dois avoir quelqu'un pour m'aider à préparer, à garder le bébé, par exemple. Donc, il y a plusieurs contextes. Si vous avez un bébé, par exemple, vous êtes obligé d'aller au travail après 3 mois de repos. Donc, vous êtes obligé de prendre une femme de ménage, mais vous devez quand même préparer. Pendant la semaine, vous pouvez préparer la nourriture d'une semaine. Vous mettez dans le congélateur. Vous vous arrangez à ce qu'il ne manque pas la nourriture. Et votre chambre, vous nettoyez. Donc, là, c'est mon avis. Allez, c'est reparti pour cette deuxième partie d'émission, toujours avec notre sujet du jour qui est titré « Les responsabilités de la femme mariée face aux tâches du foyer ». Attention, il y a un petit changement sur ce plateau, et oui, car Charlie Alona a laissé sa place à la reine Chidibi. J'espère que j'ai pas massacré ton prénom. Bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Madame Leïla. Comment Merci. tu vas? Je vais reine? très bien. Ça va? Très bien, oui, ça va. Alors, notre sujet du jour, ça te parle? Oui, étant donné que je suis une femme et je suis appelée au mariage. Tu as eu à la faire aussi, cette projection? Oui, bien sûr. Alors, selon toi, est-ce que tu trouves que tout ce qui a été dit sur ces sujets, enfin, sur ce plateau concernant ce sujet du jour, tu approuves? Surtout le dire de Charlie, hein, parce que tu as sa place.
Comme quoi, je vais répéter, hein, si tu n'avais pas entendu ou alors si tu n'avais pas bien compris, comme quoi la domestique ou alors le domestique n'a pas droit à laver les vêtements du patron, le domestique n'a pas le droit de faire à manger au patron, pas le droit de nettoyer la chambre conjugale. Selon toi, tu approuves ou tu as un avis contraire? Selon moi, sur ces éléments qui ont été soulevés, je pense que Charlie, il a raison. Parce que on ne refuse pas. On peut engager une ménagère, mais elle doit avoir des limites. Et je me dis que ces limites-là doivent être établies déjà au premier contact. C'est-à-dire, bien que le contrat soit verbalement ou par écrit, mais on sait tous qu'ici à Kinshasa, le contrat est beaucoup plus verbal. Alors, dès le premier contact, je dirais déjà à la future dame de ménage que madame, voilà, suite à mes responsabilités autres que dans la maison, alors tu vas t'occuper que peut-être de la lessive, parce que dans la plupart des cas, c'est ça. La lessive, peut-être du babysitting, et puis voilà, la lessive pour les enfants. Mais pour mon mari, en tout cas... Donc, toi, tu es du même avis que les autres? Oui. C'est-à-dire, toi-même, tu feras la lessive de ton mari. Je ferai la lessive, je ferai la cuisine pour ton mari. Exactement, mais pourquoi pas? Parce que à un moment, on a parlé de la préparation de la fille pour le mariage. N'oublions pas que nous sommes africains. On sait tous que parmi les conseils que la maman peut prodiguer à sa fille avant d'entrer dans le mariage, c'est que mobali azayayo. Donc tout ce qui entoure la vie de ton homme, c'est entre tes mains. Ce n'est pas quelque chose à laisser à la ménagère. Donc je soutiens avec force. C'est pas ce qu'on vit hein, aujourd'hui. Je sais que vous êtes en train d'aller sur vos grands chevaux pour dire que non, voilà, moi je vais faire à manger pour mon mari, moi je vais faire ceci pour mon mari. Mais on verra ça en tout cas d'ici 5 ou 7 ans. Ce qui est vrai, ce qu'on retrouve, je te dis, ce qui est vrai, ce qu'on retrouve aujourd'hui au sein de nos sociétés, c'est différent de ce que vous êtes en train de dire. Moi j'aimerais vraiment qu'on se rapproche de la réalité pour essayer d'en savoir un peu plus sur les raisons qui poussent ces femmes-là à déléguer toutes les tâches aux domestiques. Aujourd'hui, vous allez voir une femme qui est mariée, qui ne travaille pas. Une femme qui est mariée, qui ne travaille pas, mais qui reste farniente toute la journée à la maison. Et la bonne, elle est là en train de circuler, elle fait tout. À manger, il y a roté les macaques. Maman, si c'est bilou qu'on était. Quand ça poisson dans ma casse, à zone, qui est fan. C'est ça en tout cas les réalités qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui selon toi pousse les femmes à laisser toutes les tâches comme ça aux domestiques? Déjà pour une femme qui ne travaille pas, comme vous l'avez dit, qui est à la maison, en tout cas je ne trouve c'est Zara qui patronne, c'est quoi? Bien comme l'a dit Zara tout à l'heure, fainéantisme, paresse. Exactement, c'est au fait là que je voulais en venir. Moi je pense que pour une femme qui ne travaille pas, tu es là à la maison, je ne trouve aucune raison qui peut justifier le fait que tu puisses voilà te dire que je suis patronne, je ne fais rien. Nazaka maman, au sali boété, au zongsi boété, c'est quelque chose. Je me dis que c'est quelque chose qui vient c'est quelque chose autour d'une famille et si katouti. Entre carrément de l'éducation. Oui, parce que je ne comprends pas que tu ne travailles pas, tu es H24 à la maison, mais que tu ne fais rien, ni pour tes enfants, ni pour ton mari. Peut-être que chez toi, comme l'a dit Divine, tu as été peut-être une fille à papa, et pas n'abisso déjà na sala en loroté. Donc, que ce soit dans le mariage, ça m'est égal. Non, ça n'a raté. Donc, il n'y a aucune raison, en tout cas, qui peut justifier le fait qu'une femme mariée, qui ne travaille pas, qu'elle ne puisse pas accomplir les tâches ménagères. En tout cas, je cherche et j'en trouve pas. Si, moi, j'ai quand même une raison, hein. C'est-à-dire par rapport à votre organisation. Toi et ton mari, tu t'es dit que non, voilà, moi, je vais rien toucher. Je veux rien toucher. Je me la jouer princesse dans ce mariage. Et puis voilà. Madame que dis-je, princesse? Reine. Comme ton prénom. Je ne dirais pas que c'est quelque chose d'impossible parce que je n'ai pas sillonné tous les ménages de la ville de Kinshasa. Mais en tout cas, c'est très, très difficile de trouver un mari qui dit à sa femme, non chérie, toi tu ne fais rien. Il y en a, non? Tu es ma femme. Il y a des hommes. Tu ne fais rien. Des hommes rares, mais il y en a. Ah, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Et on vous salue, hein. On sait que vous êtes deux. En tout cas, on vous salue. Surtout moi, je ne voudrais pas citer son prénom pour Eosal et moi, mais là où tu es, en tout cas, je connais. Sincèrement, je connais. J'en connais peut-être 2-3. Okay. Moi, c'est ça, et l'autre côté, Nanda. Si tu veux faire peut-être ce qui au lingi, en tout cas,
je veux que tu sois en bonne santé, que tu t'occupes bien de moi, que tu t'occupes de toi, que tu prennes soin de toi, que tu ne te fatigues pas. Écoute, Reine, ça dépend de l'organisation. Ça dépend de l'organisation. Tu as dit que tu n'as pas sillonné tous les ménages de la ville de Kinshasa. Mais je te rassure qu'il y a de ces foyers-là où la femme ne travaille pas à Bimaraté, mais mwana musala wana soki azo sala aleka le bité maman fifi obongi si bien tenalinga ndako nanga ezala boyeboy. Tu donnes déjà une marche à suivre à la bonne ou au domestique. Pourquoi? Parce que c'est ta propre maison, c'est toi qui vas diriger, c'est toi d'ailleurs qui dois diriger. La responsabilité normale te revient à toi, c'est pas à la bonne. Donc même si tu as une bonne, oyebi c'est OK, maman fifi wana lingaka osala boyeboy bilamba na lingaka telle journée ti mardi, jeudi, il faut sokola bilamba bana, vendredi avant bima, samedi avant bima, repasser tika bobo. Et moi, quand je repasse, je contrôle, je vérifie, j'organise. Mais elle ne fait rien. Elle orchestre juste si déjà la femme, elle ne fait rien, en tout cas, comme tu l'as dit, comme on l'a dit auparavant, tout part aussi, et Sika Outeli, peut-être, elle a grandi comme ça, elle était fille à papa, elle faisait peut-être rien. Mais la femme ne peut rien faire, mais elle vérifie quand même, hein. Oui, elle peut. Bah, monsieur, c'est la dépositaire. Alors, la moukanaton, elle va sortir qu'elle prend son déjeuner, elle finit de prendre son déjeuner, elle est en train de scroller sur TikTok, et à 15h, elle ressort pour dire que, maman, le connu les ans congélateur pour bimisser la papa. Yoka terme pour bimisser la papa pour ba chauffer pour héros papa zade anandela. Papa yi azongi na 17h. Maman fifi, tu es déjà ma moto, tu la papa maya pas sokola na douche. Pourquoi laisser certaines responsabilités à la ménagère? C'est impossible. Moi, je trouve que c'est inconcevable. Pour tout le vérité, enfin, c'est vrai que je te l'accorde. Mais de là à dire que c'est inconcevable, là, je t'arrête tout de suite. Parce qu'il y a certains foyers. Non, mais il y a certains, c'est ton avis, je le dis, hein. Mais inconcevable, moi, je trouve que c'est quand même trop fort comme mot. Parce qu'il y a de ces foyers où, la moukinatan, aux la chef cuistot, à l'ambi, c'est qu'autant n'y au thème pour l'ambelambali. Aux à la vendier, c'est qu'autant n'y au thème pour l'ambelambali. Là, on a toujours. Moi, je pense que ça dépend de l'organisation de chaque foyer. Et aussi, la femme qui laisse le domestique ou alors la femme de ménage nettoyer les vêtements de son homme, que le vêtement, pas les dessous, parce que ça, j'approuve pas. Je ne trouve pas en quoi est-ce que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mal. Quand on laisse le domestique ou alors la femme de ménage préparée pour toute la maison, personnellement, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est mal. Tu sais que mibali msusu beaucoup tananda kwa libala zo ebiso mama na ebi ke tant ekoya na ngo toza bonne toza mwana musala mais biloko na nga ya kolia non, simba te ceux qui bonne à l'ambi. Il y a des hommes qui disent ça dès le départ que non, il y a des règles, il y a des limites. Ça dépend de l'organisation de chaque foyer. Mais ils s'en foutent. Tant qu'il y a bouffe, je m'en fous. Qu'il y a préparé. C'est la femme qui entre là-bas au fourneau pour dire au chef dégagé. Mais tu sais qu'il y a pas si monsieur Césali, c'est vrai que le lot est commun en rare, mais pas si monsieur Césali, bah, l'ambaté. Et ça, ça dépend de l'organisation. Oui, c'est l'histoire d'une data, ça, ou la jeune fille. Allez, qui s'en est comme mungo. Mon sous-souper, nous, lamba, mais, au ticket, il peut bonne à lamba. Oui, tout part de là. Non, on veut pas. Parce que tu ne prépares pas. Non, il faudrait vraiment qu'on le dise aux téléspectateurs ou aux téléspectatrices. Ce n'est pas parce que vous laissez votre bonne, préparée et que vous êtes une mauvaise femme. Non. En tout cas, faut vraiment comprendre les choses de la manière dont on le dit. C'est pas parce que vous préparez pour vous avez votre organisation. On le répète, tout part de votre organisation. L'organisation dépend de chaque foyer. Chaque foyer a une organisation. C'est pas parce que aux autres tika bonne alambela nani bloc au lien mobile toi aux autres tika bonne à réparer peut-être à sokola. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise femme. Mais on va peut-être dire que vous êtes une mauvaise femme quand vous déposez toutes les c'est-à-dire que non na TikTok ou bien en train de regarder la télé éducation à bana on n'a pas aussi peut-être épinglé l'éducation des enfants, le suivi des enfants le devoir à ménage na boye tout ça là dans le ménage. Alors au début quand tu es monté sur ce plateau, tu as épinglé ces côtés où on prépare la femme au mariage, ces côtés également où le contact s'est fait en début d'une relation. Je parle de relation qui existe entre le domestique et la patronne de la maison. C'est le début-là où on se rencontre, où on pose les bases. Tu as dit qu'il faudrait poser des bases en début de contrat. Selon toi,
quel genre de relation doit avoir un domestique et une patronne en début, comme tu l'as dit? Oui. Il faudrait directement tonner. Il faudrait que cette relation ait une portée de subordonnée, c'est-à-dire où la patronne montre que c'est elle la patronne. Il faudrait collaborer, être un tout petit peu laxiste envers la domestique ou le domestique. Madame Elia, concernant cette question, je dirais que par rapport à la relation que doit avoir la patronne et la dame de ménage, il y a deux facettes qui entrent en jeu. Okay. En même temps, la relation de subordination et en même temps, une relation de collaboration. Okay. Pourquoi je dis ça? Quand on parle de relation de subordination, bien que c'est beaucoup plus officiel, parce que quand on parle d'une relation de subordination, c'est-à-dire l'employé est au service de son employeur, mais aussi bénéficie de beaucoup de choses, comme entre autres d'une sécurité sociale et puis d'autres avantages comme ça. Mais quand il s'agit de domestiques, ils allaient rater. Et parmi les éléments clés d'une relation de subordination, il y a la direction, il y a le contrôle de l'exécution des tâches, et il y a aussi cet aspect-là que l'employé peut directement sanctionner la personne qui l'a employé en cas de faute. Vous voyez? L'employeur, tu veux dire? La personne qui emploie, oui, voilà. L'employeur peut sanctionner son employé en cas de faute, et des fautes lourdes, par exemple. Mais je me dis que tout ceci doit se faire dans le respect mutuel. C'est-à-dire, quand on doit prendre cette facette-là, là, on glisse directement dans la collaboration. Je comprends que c'est une aide humaine. Azo edenga ne misale andaku. Même s'il faut sanctionner, mais étant donné qu'il y a un je sais comment est-ce que je vais le faire. Ça ne veut pas dire que non, voilà, maman, ça les on voit, il y a d'autres patronnes même qui peuvent se permettre de gifler la dame de ménage. Juste parce que la patronne. Une dame de ménage qui est même plus âgée qu'elle. Vraiment. Plus âgée que sa maman. Même. Et puis, des gens comme ça, malheureusement, quand tu essaies de faire la remarque, t'es aza boy, yepena, il faut bongo. Non. Ça, en tout cas, là, comment dirais-je? Je ne supporte pas et puis je ne tolère pas. Donc, je me dis que d'un côté, il y a une relation de subordination parce que, voilà, tu dois contrôler qu'est-ce qui s'est fait, tu dois sanctionner en cas de la faute. Collaboration. Oui, et après, il faut y battre que non, son azui est peut-être pour la salara. Donc, maman, ozo edenga, ton nazate, hein, tout ça collaborer. Parce que, mon avis, patron, c'est pas comme un bon, camarade, la bonne, hein, qu'on mette la bonne, peut-être un problème. Maman, Nicolas, le cambéza, bon, est-ce qu'on a ça? Moi, j'ai déjà vu ça. Tu sais, bon, hasard pour des solutions. Quand Charlie était sur les plateaux, il a dit quelque chose elle a peut-être dit en blaguant. Moi, je trouve que c'était vraiment pertinent. Et dans chaque couple, il y a un moment donné où vous pouvez vous disputer, vous pouvez vous prendre la tête, il y a quelque chose que c'est noté. Mais kobimisa ba secret conjugal to ba problème et pas boy. En tout cas, laissez-moi vous dire, vous êtes à nu devant votre domestique, devant votre employé, parce que comme la reine l'a dit, c'est une relation de subordination. Je suis ton chef. Et tu es mon subalterne, ça veut pas dire parce que tu m'apportes de l'aide, mais il faudrait pas oublier qu'il y a un en foot. Ça veut dire quoi? Ata kutu, toko blague ne zalaka, pour les toko seka, toi batu. To fan à la place mort, donc il faut tout ça batu, on peut pas tout le temps être éloigné au kangama. Mais tu ne peux pas ramener les secrets ou bien les problèmes. Attends que tu allais na pose ça. On conseil, maman nangai. Tu as des parents, tu as ton père, tu as ta mère. Mais justement, si tu es orpheline de père et de mère. Tu as des parents. T'as les domestiques, boé, asana aja maman na yo. Non, Leila, ba parents na ba marraine tozo bango pour la nine. Moi, je me dis qu'il doit avoir un certain respect, une certaine limite à ne pas franchir. Sincèrement, moi, je veux pas, peu importe les problèmes, attends que tu bonne. On appelle solution pas domestique. Je ne refuse pas, je ne dirai juste pas. Pourquoi? Parce que si domestique, madame, il faut ça la bosser. Non, mais là, ça c'est un autre cas, ça c'est Leila, une forme d'intimité. La première fois, tu viens lui dire, au besoin d'un problème, na couple, na mobile, c'était maman, boy. Première fois, au lobit. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, elle va maintenant s'impliquer et
s'engager dans cette dispute. Je me disais, bonjour, soit à quoi vous appelez kilo à fond, li porte à Tony, oh, papa, bonjour, soit oui, confusion de rôle, écoute. Confusion de, et je te dis, moi, je me dis, il doit avoir des limites à ne pas franchir, même si, moi, en tout cas, ça dépend de moi. Je l'ai dit, c'est mon avis personnel. Je ne peux pas, peu importe le problème, na fond, on a le bela. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on peut peut-être m'injecter quelque chose, on peut peut-être blaguer et tout ça, mais pour des problèmes conjugaux qui concernent moi et mon mari, ça reste dans la chambre. Si j'ai des conseils à demander, j'ai ma marraine, si je suis orpheline, excusez-moi le terme, pas de problème, mais j'ai des personnes engagées. Tant que nani ngam non comme sa bonne camarade non, confidente non, des peurs que bonne aïe. Tu vas dire des choses qu'il faut pas dire. Tu disais ça musala te mais maman Niclette si siku musala maman na lembi non ça là aussi. Oui, ça existe. Parce que vous êtes déjà devenus des amis. Affinité non c'est non ça la ka lobby. Moyen, tellement beaucoup une affinité, ma casse moyen, aussi ton l'école n'est pas qui. On sait plus relation professionnelle. Donc, vraiment, il faut vraiment mettre des limites. C'est vrai que tu es employeur, tu es employé. Il y a que wana patron nanga, wana za boy. To mankane peut pas respecter. Vous avez un patron sous bazo manquer respect jusqu'à même atteindre ta dignité. C'est ça aussi. Donc, c'est ça aussi. Tout le monde na théâtre tout le monde a bana misa bazala les plus impolis na katia foyer, on comprend pas mais qu'est-ce qu'ils foutent encore là à l'intérieur. Ouais, s'ils se permettent de répondre comme ça, alors bon, est-ce que c'est vraiment l'image que renvoie notre société, la réalité qu'on vit ou pas? On ne sait pas en tout cas. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est rectifier les choses. C'est vrai qu'on a mentionné le fait que chaque foyer avait son organisation, mais il y a une façon de faire les choses qui permet d'établir un certain respect. Non, on peut permettre moi na musani kabakale sans peut-être respect et zawapi. Respect aux alatés. Alors on va finir avec les désavantages, alors les conséquences que peuvent engendrer le fait de laisser un domestique tout faire à la maison très rapidement avec la reine. Oui, moi je pense que, je ne dirais pas que je pense, c'est ça. Quand il y a la femme mariée qui laisse toutes les tâches, je dis bien toutes les tâches à la ménagère, parce que moi je n'aime pas trop employer le mot domestique, à la ménagère, il y a des conséquences néfastes. Et cela dans plusieurs aspects dans la famille. Si je dois citer, je dirais que un moment viendra où il y aura totale dépendance de la famille au service de la ménagère. Okay. Vous savez, puisqu'on parle d'une femme mariée, il y a de ces hommes-là qui sont habitués qu'à la formule, il y a sauce, il y a moisi naïe. Et une fois que voilà, à comprendre que bon, les gens normal, c'est la dame de ménage qui le fait, au fur et à mesure, à l'ambaka, tozo mesana, na loboko ya ménagère. On va sentir qu'il y a un déficit. Ah, lélo, bilo, quand on mystique, hein. Pourquoi? Parce que la dame de ménage n'est pas là. Alors que la femme est à la maison, c'est déjà un problème. Deuxièmement, il va avoir un manque de compétences, ceux qui besoin à ban et à bassi nandaku. Okay. Parce que quand c'est la ménagère qui fait tout, on sous-entend que et la maman et les enfants, bah ça la suit l'autre. Et pour tes filles qui peut-être vont se marier dans l'avenir, et ça déjà, comment dirais-je, bozo baby ça déjà, hein, éducation na bango en ce qui concerne les tâches, il y a futur foyer na bango. Et puis aussi, à part ça, je dirais que quand la femme laisse toutes les tâches à la ménagère, comme je l'ai dit tantôt, il y a confusion de rôle. Et ça, moi, j'ai vécu ça, une ménagère qui répond mal à la petite sœur de la patronne et dans la maison. Ah bon? Parce qu'elle sait que ce qui a zaté, mouta salaté. Vous voyez? Donc, si je ne peux citer que ça, il y a vraiment des conséquences néfastes dans la famille, dans la vie des enfants et même en ce qui concerne la paix dans la maison. Exactement. Merci, la reine. On va finir avec toi, Divine Zara. Quelques conséquences comme ça à rajouter à la liste que vient d'énumérer la reine. Bah, moi, je dirais que ça, elle a déjà tout englobé. Et aussi, moi, je dirais, vous savez, ces manques de respect qu'il y a entre l'employé et l'employeur. De se dire que naïebi place patron nanga futaka. Hein? Naïebi ba point nani faible naï. Alors, je vais,
Ok, Hein? j'avais mal compris. Ouais, non, donc je vais juste frapper là où ça fait mal. Dans le sens où je connais comment ma patronne n'a que sauce o a coca penza au salangote. Boya coca penza au salangote. Alors, je veux peut-être être, comment dire, na cause peut-être na baide ma bé, toi na kim. Et ça la manango. Donc na yebi place ba point faible na eza ce qu'on a frappé ka wana. Au moins on a peut tolamka nani na tongo boy papa na maman ils aussi basut elle est la ménagère elle entre. Oui, c'est aussi une des conséquences. C'est aussi une des c'est aussi à force de une courir de toutes les responsabilités. Exactement. Et l'homme aussi va se dire que oh à chaque fois que je vois la dame passer, bon, c'est vrai qu'elle est peut-être ménagère, comme la reine le dit, mais surtout Bimi, c'est un cadre en dehors de la ménagère. Bah, ce collier. Elle a quand même. Il y a quand même, vous voyez. Il va se dire, bon, elle sait tenir la maison, elle a une très bonne harmonie avec les enfants l'adorent et tout ça. Du coup, il y a tout ça. Vous voyez. Et aussi, c'est laisser aller à ce qu'on a avec les femmes de se dire que, étant donné que j'ai la ménagère, donc je peux lui dire de faire tout. Si déjà un homme, bon, comme on a souvent l'habitude de dire, Azan Taba, aux autres ok. Vous voyez, okay. Tout ça là, ce sont de conséquences. Et aussi le fait que vous voyez, quand maman n'est pas souvent là, les enfants restent avec la ménagère. L'enfant s'habitue facilement à la ménagère. Pourquoi? Parce que maman n'est souvent pas là. Souvent, moi, comme déjà à âge à puberté, à comme et tout ça, à comme qu'on se confie plus et pas nani moi na musala qui maman. Au moins baba si bana misala mal intentionné, bah comment on peut ça ba conseil moko ya mabe. Alors que ce côté là en tout cas, il faudrait vraiment suivre ko kanga penza ba place nyonso ezana ba ouverture parce que et les enfants et les maris, même toi-même la femme, tu es mise à nu. Pourquoi? Parce que tu as laissé, tu es exposé. Et c'est l'ennemi entré, t'es pénétré. Exactement, c'est ça en fait. Exactement. Donc si on doit énumérer quelques conséquences, je pourrais citer comme ça. Merci Divine Zara, merci la reine et merci également à Charlie. Mais un grand merci particulier à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. C'est la fin de ce numéro de On en parle. On espère que vous avez aimé. Si vous avez des avis à nous faire parvenir, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. Allez, c'est fini. Restez branchés sur notre chaîne télé car il y a des programmes qui vont vous satisfaire. Ça, c'est sûr et certain. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.